viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur,
Psaume 44. Salut étoile du matin, salut Marie, portail du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. J'ai à faire entendre mon œuvre au roi, ma langue est le roseau d'un scribe agile. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres. Ton épée vaillant à ton côté, dans le vaste éclat ma chevauche. Pour la vérité, la piété, la justice, aussi tu es béni du Seigneur à jamais. Quand la corde sur l'arc il rend terrible ta droite, tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi. Il épère de cœur les ennemis du roi, tu aimes la justice, tu es la piété. Pour toujours ton trône, mon Dieu, et à jamais, sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une huile d'allégresse comme aucun de tes rivaux. La myrrhe et l'aloès coulent de tes habits, des palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Parmi tes bien-aimés sont des filles de roi, à ta droite une reine sous les ordres. Écoute ma fille, le cœur de ton oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi est sur notre côté, il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Tire par des présents, déridera ton visage, et les peuples les plus riches par un joyau serti d'or. Vêtue de brocart, la princesse est menée, au-dedans vers le roi, et les vierges la suivent. On arrête les compagnes qui lui sont destinées, parmi toi et nièce, elles entrent au palais. À la place de tes pères te viendront des fils, tu enverras des princes par toute la terre. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge, que les peuples te louent dans les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Salut étoile du matin, salut Marie, porteuse du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Psaume 144. Je t'exalte, roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour,
faire connaître tes prouesses. Ton renom splendeur de gloire, je me répète le récit de tes merveilles. On dira la puissance de tes mains, et moi je raconterai ta grandeur. Faisant mémoire de ton immense bonté, chacun clamera ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, non à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom. Réalise la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Pour annoncer aux hommes tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne, un règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vérité en ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous ont les yeux sur toi, ils espèrent, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Toi qui ouvres la main, tu rassasies tout vivant à plaisir. Dieu et justice en toutes ses voies, amour en toutes ses œuvres. Proche de ceux qui invoquent, de tous ceux qui invoquent en vérité. Le plaisir de ses fidèles, il le fait, il entend leurs cris et les sauve. Il garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Je te dis la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom. Je te dis la louange du Seigneur, maintenant, toujours et à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Salut étoile du matin, salut Marie, haute du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant Hymne de l'Apocalypse, page 342. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, salut, puissance, honneur, louange à notre Dieu, ils sont justes et vrais, ses jugements. Alléluia, 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 Alléluia. Célébrez le Seigneur, serviteurs du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands.
De Bérulle au XVIIe siècle, elle est ravie par son silence. Marie méditait tout en son cœur. C'est le partage de la Vierge d'être en silence. C'est son état, c'est sa voix, c'est sa vie. Sa vie est une vie de silence qui adore la parole éternelle. En voyant devant ses yeux, en son sein, en ses bras, cette même parole, la parole substantielle du Père, être muette et réduite au silence par l'état de son enfance, Marie rentre en un nouveau silence et y est transformée, à l'exemple du Verbe incarné qui est son Fils, son Dieu, son unique amour. Et sa vie se passe ainsi, de silence en silence, de silence d'adoration en silence de transformation. Son esprit et ses sens conspirent également à former en elle cette vie de silence. Et pourtant, un sujet si grand, si présent et si propre à elle, serait bien digne de ses paroles et de ses louanges. À qui Jésus appartient-il de plus près qu'à Marie, qui est sa mère? Et, ce qui ne convient qu'à elle, elle est sa mère sur la terre, comme Dieu est son Père au ciel. Qui donc a le plus le droit de parler de lui que celle qui lui tient lieu de père et de mère tout ensemble? Qui connaît mieux l'état, la grandeur et l'humilité volontaire de Jésus que Marie, en qui il a reposé 9 mois, et de qui il a pris ce petit corps qui couvre la divinité, comme une nuée légère qui cache le soleil, comme un voile délié qui nous cache le vrai sanctuaire. Qui parlerait plus dignement, plus divinement de choses si grandes, si divines, que celle qui est la mère du Verbe éternel, en qui ces choses-là même ont été accomplies. Et pourtant, elle reste en silence, ravie par le silence de son Fils Jésus. C'est un effet divin du silence de Jésus que de mettre sa très sainte mère en une vie de silence. Silence humble, profond et adorant plus directement la sagesse incarnée que les paroles des anges et des hommes. Non silence de bégaiement et d'impuissance, mais silence de lumière et de ravissement, plus éloquent que l'éloquence même. C'est un effet de l'Esprit Saint, opéré par le silence du Fils, qui attire sa mère dans son propre mystère.
Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Avec Marie qui gardait tous les événements dans le silence de son cœur, Seigneur, nous te bénissons. Fais que ta parole semée en nous porte un fruit d'unité et de paix. Avec Marie qui méditait tous les événements en son cœur, Seigneur, nous te louons. Fais-nous renaître à une vie nouvelle, enracinée dans ton amour qui nous transforme. Avec Marie qui te porta à toi le Verbe de Dieu dans son cœur immaculé, Seigneur, nous te magnifions. Fais que ta grâce nous ajuste à cette sainteté à laquelle tu nous appelles. Avec Marie qui fut le tabernacle vivant de ton corps, Seigneur, nous t'exaltons. Donne-nous un cœur pur, capable de te reconnaître présent en chacun de nos frères. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Mon âme exalte le Seigneur, excite mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et s'est penché sur son humble servante. Fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône.
les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce avec la Mère du Sauveur. Mon cœur est dans la joie car tu me sauves. Je veux redire pour le Seigneur la grâce qu'il m'a faite. Célébrons donc aujourd'hui le cœur immaculé de Marie au lendemain de la fête du Sacré-Cœur. Puisqu'ils sont pleins de miséricorde l'un et l'autre, qu'ils intercèdent pour nous et que le Christ, en son amour, par l'intercession de sa mère, nous pardonne. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir nous aussi comme elle, le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Votre descendance sera célèbre parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle une descendance bénie par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence, il m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme un jeune homme, comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange
devant toutes les nations. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur Israël, son peuple bien-aimé. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur Israël, son peuple bien-aimé. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche, oui, je me réjouis de ta victoire. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur Israël, son peuple bien-aimé. L'arc du fort sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur.
va garder la parole de Dieu, elle l'a médité dans son cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pendant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient de son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour entrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère, Marie, gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si l'Église a fait une solennité de la fête du Sacré-Cœur que nous avons célébrée hier, c'est pour chanter l'infini de l'amour que le Christ Jésus nous a manifesté à travers les épreuves de sa vie, au point d'en avoir eu à la fin ultime de son passage sur terre, où il a été éprouvé en tout, nous est-il dit, le cœur transpercé. Si l'on suit avec attention le parcours de la Vierge Marie, sa mère, et l'incessant combat spirituel qu'elle a mené sur les pas de son Fils Rédempteur, on peut dire qu'elle aussi a su témoigner d'un amour sans mesure. Et qu'au terme de ce parcours, au pied de la croix du Golgotha, un glaive de douleur a transpercé son âme, à elle aussi, conformément à la prophétie de Siméon dans le temple. Il est donc juste et bon que, successivement, dans la liturgie d'aujourd'hui, faisant suite à celle d'hier, nous puissions célébrer, après le Sacré-Cœur de Jésus, le cœur immaculé de Marie, puisqu'ils ont été plus qu'associés et unis, littéralement un dans la plénitude de leur amour pour les hommes. Souvenons-nous, au premier jour du monde selon la symbolique biblique, au second récit de la création, Ève a été tirée du côté d'Adam. Et cela pour bien signifier l'unité de leur vie et la communion de leur amour établi pour toujours. Au jour de la rédemption de l'homme, du côté ouvert du Christ nouvel Adam, l'Église est née. L'Église, son épouse, dont Marie est la figure la plus parfaite.
dans cette transverbération corédemptrice, comme dit la mystique, qui a fait d'elle la mère des croyants. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère, le mystère se révèle. Quelle bouleversante naissance en cœur à cœur, où le fiat de Marie Vierge Immaculée rejoint le tout est consommé du Christ Sauveur, du Christ célébrant par sa victoire sur la mort ce qu'on a pu appeler les noces de la croix. Mais que peut-on entendre plus précisément encore de la mention de la liturgie nous invitant à célébrer ce qu'elle nomme donc le cœur immaculé de Marie? On peut dire que ce qu'on appelle le cœur peut être regardé comme le lieu privilégié de la vie, de l'amour et de l'esprit. Le cœur est tout d'abord en effet cette réalité organique, capitale et essentielle, située au centre de notre corps et dont dépend toute la vie. Il s'arrête et la vie s'en va, qu'il batte encore et la vie continue. Le cœur de Marie est donc en premier cette réalité concrète, cette vérité historique d'une fille d'Israël dont le cœur a battu au long des jours à la plénitude des temps. Le cœur charnel associé à une âme toute pure, dont le sang virginal a donné naissance à celui qui a voulu de lui-même venir prendre corps en elle. Ce Jésus, Verbe fait chair, qui, par pur amour pour les hommes, est allé jusqu'à verser son sang sur la croix de notre rédemption, un sang en tout semblable à celui de sa mère immaculée. Saint cœur de Marie, qui met à jour de la manière la plus concrète cette réalité de la venue du Seigneur parmi les hommes, allant jusqu'à la plus belle preuve d'amour qui est de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jésus a fait ce jour-là le don de son corps livré pour nous, mais qu'il tenait de Marie, sa mère, qui avait dit oui de tout son cœur à la venue du Fils du Très-Haut en elle. Le cœur est aussi communément et traditionnellement le lieu accordé à l'affection, à la bonté, à l'amour. Il exprime ainsi le meilleur de l'être et désigne les meilleurs des hommes, qui sont dits alors des hommes de cœur. Saint cœur de Marie, plein de tendresse et de miséricorde, consolation des affligés et refuge des pécheurs, d'où toute pensée mauvaise, tout jugement accusateur, toute mesquinerie, toute jalousie, toute rancœur ont toujours été absents. Un cœur empreint de compassion et de mansuétude, qui fait que le plus oublié des hommes ou le plus dur des révoltés peut toujours s'avancer vers cette mère au cœur doux et humble, large et généreux, ouvert et accueillant, à qui chacun peut dire, même au plus sombre moment, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Avec l'hymne acatiste de la liturgie de l'Orient chrétien, le plus meurtri des fils de la terre peut oser chanter, le cœur empreint de cette joie qui jaillit mystérieusement de la croix. Réjouis-toi, notre avocate, auprès du juge juste et bon,
Réjouis-toi, réconciliation pour beaucoup de pécheurs. Réjouis-toi, manteau de ceux qui n'ont plus de recours. Réjouis-toi, tendresse qui surpasse tout amour. Tout homme, alors quel qu'il soit, peut venir appuyer sa tête sur le cœur immaculé de Marie en murmurant, comme dans la finale du Salve Regina, O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria. Le cœur est enfin ce lieu spirituel, situé au plus profond de nous, plus intime à nous-mêmes que nous, et où réside l'Esprit Saint. Cet Esprit dont l'Écriture nous dit qu'il habite en nous et scrute en nous jusqu'aux profondeurs divines. C'est le lieu de notre être où l'éternité était déjà commencée, où une étincelle de divinité nous donne d'avoir déjà part à l'immortalité, où la source d'eau vive jaillit en nous en vie éternelle. C'est le lieu où la Vierge Marie nous dit à 2 reprises l'évangile de Luc, où la Vierge aimait à descendre, là où elle conservait avec soin tous ses souvenirs et les méditait en son cœur, comme après la joyeuse nativité du Seigneur à Bethléem, où elle gardait fidèlement tous ces événements en son cœur, comme après la douloureuse perte de Jésus à 12 ans, au terme du pèlerinage à Jérusalem. Voilà ce qu'est aussi et sans doute par-dessus tout le cœur immaculé de Marie, si débordant de vie, si plein d'amour et si profondément animé par l'Esprit. Avec quelques strophes de l'hymne de l'Ave Maristella, ô Marie, nous pouvons te chanter et te demander de nous garder en ton cœur maternel. Ô Mère de Dieu, toute belle et sans défaut, demeure digne du Sauveur, en toi fut façonné le cœur bien-aimé, le prince de la vie. Paradis nouveau, ton sein pur et virginal porte le fruit qui donne vie. De l'arbre de la croix jaillit pour nous la source qui guérit. Ô Vierge Marie, le Seigneur t'a couronnée. De tous les dons de l'Esprit Saint, nous chantons ta beauté, fille d'Israël, épouse immaculée.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En l'honneur de la Vierge Marie, Mère de Dieu, nous te présentons, Seigneur, notre offrande et nos prières. Qu'elles te soient agréables et qu'elles nous rapprochent de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons le cœur immaculé de la Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie Immaculée, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Gaston, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, ô
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puissant brûlant d'un feu qui ne consume pas, la Vierge offre sa chair au Verbe. Nous recevons le Roi des rois, qu'il nous soit fait selon sa parole. Le corps du Christ. Amen.
le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Amen.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, dit le Seigneur. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du 3 au 10 juillet, c'est-à-dire de demain après-midi au dimanche suivant, pendant la semaine, tous les jeunes qui le veulent peuvent s'associer encore à la retraite qui va démarrer et qui aura pour thème à la rencontre du Christ dans l'évangile de Jean. Ce petit feuillet bleu aux portes de l'église, vous avez, si vous le désirez, tous les renseignements. Que Marie nous garde dans son cœur maternel et qu'elle nous enseigne, nous aussi, à avoir tout simplement bon cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi. Vierge Mère de Dieu, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein